Bonjour à tous et bienvenue dans notre rubrique des curieux, là où vous trouverez des informations sur l'actualité et des faits sur la biologie, la santé et bien d'autres sujets. Sans plus tarder, let's go! Explorons quelques autres types de cellules, moins couramment discutés, mais cruciales pour la fonction et l'équilibre de notre corps. Imagine que nous entrons dans différents quartiers d'une ville pour découvrir les rôles importants de ces cellules. Notre première escale se fait dans les glandes endocrines, où nous rencontrons les cellules sécrétoires des îlots de Langerhans, dans le pancréas. Ces cellules jouent un rôle vital dans la régulation de la glycémie. Elles sont comme des régulateurs de trafic, veillant à ce que le niveau de sucre dans le sang reste équilibré. Il y a deux types principaux, les cellules alpha, qui sécrètent le glucagon pour augmenter le taux de sucre dans le sang, et les cellules bêta, qui libèrent l'insuline pour le diminuer. Les cellules bêta, en particulier, ont une durée de vie qui peut être affectée par des maladies comme le diabète de type 1, où le système immunitaire les attaque, perturbant ainsi l'équilibre de la glycémie. Ensuite, nous faisons une visite dans le système digestif pour découvrir les cellules caliciformes, présentes dans l'épithélium intestinal. Ces cellules sont les producteurs de mucus, comme des artisans qui fabriquent une protection essentielle. Elles sécrètent du mucus, qui recouvre la surface interne des intestins, protégeant ainsi les parois intestinales contre les acides et les enzymes digestifs corrosifs. Leur mucus aide aussi à lubrifier les aliments, pour un passage fluide à travers le tube digestif. Les cellules caliciformes se renouvellent fréquemment pour maintenir une barrière protectrice efficace. Nous poursuivons notre exploration dans le système nerveux central, où nous découvrons les astrocytes. Ces cellules gliales sont les soutiens structuraux et fonctionnels des neurones. Elles régulent l'environnement neuronal en contrôlant le flux de nutriments et en éliminant les déchets métaboliques. Les astrocytes sont aussi impliqués dans la formation de la barrière hémato-encéphalique, qui protège le cerveau des substances potentiellement nocives. Leur longévité est similaire à celle des neurones, et elles jouent un rôle crucial dans la santé cérébrale et la réponse aux lésions. Ensuite, dirigeons-nous vers les tissus conjonctifs, où nous trouvons les chondrocytes, les cellules responsables de la production et de l'entretien du cartilage. Ces cellules sont comme des bâtisseurs qui assurent la solidité et la flexibilité des articulations. Les chondrocytes produisent la matrice cartilagineuse qui amortit les chocs et facilite le mouvement fluide entre les os. Leur activité est essentielle pour la santé des articulations, et leur nombre peut diminuer avec l'âge ou en cas de maladies articulaires comme l'arthrite. Enfin, nous visitons les cellules myoépithéliales, situées autour des glandes exocrines, comme les glandes sudoripares et mammaires. Ces cellules sont comme des gardes, qui aident à expulser les sécrétions des glandes en se contractant. Elles entourent les cellules glandulaires, et lorsqu'elles se contractent, elles aident à pousser le contenu des glandes vers les conduits qui le libèrent à l'extérieur. Elles jouent un rôle clé dans la fonction des glandes sécrétoires et ont une durée de vie qui correspond à celle des glandes qu'elles entourent. Chaque cellule, dans cette ville biologique moins connue, joue un rôle crucial pour le bon fonctionnement du corps. Bien qu'elles ne soient pas toujours sous les projecteurs, leurs fonctions spécifiques sont essentielles pour maintenir la santé et l'équilibre de notre organisme. Les découvertes récentes continuent de révéler des aspects fascinants de ces cellules et leur impact sur notre bien-être. Si le contenu de la chaîne vous intéresse, laissez un pouce bleu et cliquez sur le bouton s'abonner pour ne rater aucune autre vidéo. Je vous remercie et prenez bien soin de vous.